Bonjour, 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 comment allez-vous? Ça va? Ah, comme là. Et voilà, j'ai commencé à vous faire une vidéo et je me suis arrêtée parce que j'ai eu une panne informatique, on va dire, sans ajouter, sans dire que on m'a saboté ma ligne, ma fibre. On m'a cassé ma fibre. Bon, ben, on dit rien. Euh, L'opérateur est prévenu, j'espère qu'ils vont réparer le plus vite possible, mais là je vous fais une petite vidéo de mon téléphone. Voilà, je voudrais parler de quoi j'ai voulu parler ce matin déjà. Je voulais parler je commence par le Sahara occidental. Quel dommage, ils méritent bien, se sont battus les pauvres, ils attendent depuis plus de 45 ans qu'ils attendent que leur pays se libère et malheureusement, voilà, il est occupé par des personnes mal intentionnées qui n'étaient pas intéressés au départ parce que c'était au Sahara, le soleil, les scorpions, les serpents, les cobras et tout ça. Et puis maintenant qu'ils ont découvert en fait des richesses incroyables, même une île juste au niveau une île qui est sous l'eau, qui est très intéressante, qui est pleine de, de minerais, plein d'or, plein de diamants, plein de trucs comme ça. Et donc, elle intéresse le Maroc depuis un moment. Et malheureusement, euh, bon, je pense pas qu'ils vont la libérer. Ils vont pas libérer le Sahara. Hein. Je pense pas. Je pense pas, vu qu'on s'acharne depuis un moment maintenant. Et puis, il y a pas que le Maroc qui la veut. Il y a autour du Maroc, il y a du monde. Hein. Hélas, moi j'ai peur même pour le Maroc des fois, même si je m'en fous, mais j'ai peur des fois, je me dis, le pauvre, bon, l'avenir, je ne sais pas comment il va être. J'espère tranquille, quand même, c'est des voisins. Enfin, j'espère que le pays va se libérer, le Sahara reviendra aux Sahraouis, que les Sahraouis vont faire des grands you et des méchouis au Sahara, ils vont faire des grands barbecues géants pour tous les voisins, et en plein soleil, au bord de la mer. Je les imagine au bord de la mer, en train de s'amuser, enfants, femmes, hommes, vieillards, tout le monde au bord de l'eau. Ça fait combien d'années ils n'ont pas vu la couleur de la mer? C'est triste, non? C'est triste quand tu as un pays et puis quand tu l'enlèves et que surtout qu'on te mette dans une petite... c'est pas une réserve, mais quand même, c'est des gens qui avaient l'habitude de vivre en plein air. C'est un petit peu des bédouins amazirs, hein, des bédouins. Hein. Voilà, ils avaient l'habitude de vivre dans les tentes. S'ils voulaient des bâtiments, ils auraient demandé des bâtiments. L'Algérie aurait, aurait construit vite fait des, des immeubles, mais comme ils sont habitués à vivre au sol et que c'est ça leur vie, hein. Des belles tentes à l'intérieur, c'est confortable. Hein. Ils sont habitués comme ça. Donc on ne peut pas changer des personnes, hein. On ne peut pas changer des habitudes de vie des personnes. C'est les déraciner, c'est leur faire oublier leur identité, leur qui ils sont, tout simplement. On ne peut pas leur faire oublier qui ils sont. On les a laissés au milieu, bien sûr, au milieu de voisins. Ils ont leur disons, leur quartier, et puis ils ne sont pas embêtés par personne, c'est à eux, ils ont tout ce qu'il faut, ils manquent de rien. Sauf que c'est pas chez eux, c'est le Sahara occidental. Hein. Le Sahara, c'est le Polisario. Voilà, c'est leur pays. Et il faudrait peut-être comprendre euh,
si ça nous arrivait à nous, à qui que ce soit que ça arrive, qu'on lui en retire son pays, il va être perdu. Moi, je remercie le bon Dieu, j'en ai deux. Les deux, je les aime très fort et que j'en profite des deux quand je peux. Mais si j'avais pas de pays, comment je serais? Je serais quelque part. Bon, c'est possible que je sois bien. Mais si je n'avais pas du tout de pays, et me retrouve dans un pays très très chaud, à 45 degrés, 50 degrés à l'ombre, il faut se questionner, il faut se poser des questions. Et puis depuis le temps, ben, le Maroc il n'a rien fait pour eux. Jamais il a fait quelque chose. Il n'a pas levé la main, même pas le petit doigt pour eux. Soit pour participer avec l'Algérie qui les héberge. Il dit qu'ils sont marocains. Lui, il dit qu'ils sont marocains. Mais en fait, si c'était marocains, pourquoi ils n'ont rien fait pour eux? Moi, si j'avais des enfants, par exemple, et qu'il y aurait un ou deux qui fugueraient, je ne vais pas les tuer, je ne vais pas les massacrer. Mes enfants qui fuguent, ben, soit je vais les montrer à un psychologue, voir d'où vient la faille, ou alors ben, je vais les mettre à l'internat et ils seraient libres, peut-être avec des jeunes de leur âge et tout. Et pareil pour un peuple, si un peuple se révolte, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une faille, il y a un manque. Et donc il faut essayer de comprendre, le pourquoi. Pourquoi ce peuple se révolte, pourquoi ce peuple pleure, pourquoi ce peuple se retire, ne veut plus appartenir à une certaine catégorie de personnes. Mais le Maroc n'a rien fait pour eux. Rien, au contraire, il leur a fait la guerre. Il leur a fait la guerre, il leur a fait... et puis ils sont venus se réfugier en Algérie. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelqu'un qui vient se réfugier chez toi et en danger de mort, tu le laisses dehors? Non, tu le protèges. Mais il y en a qui le feraient, qui les laisseraient dehors, devenir SDF, mourir sous le froid ou sous la chaleur. Mais ce n'est pas le cas des Algériens. Les Algériens n'ont pas cette habitude là, de faire du mal aux gens, de jeter les gens dehors et tout ça. Au contraire, quand ils sont avec vous, ils s'accaparent de vous, ils vont vous aimer, mais ils vont vous étouffer aussi. C'est ça les Algériens, c'est ça. L'habitude, les habitudes, nos habitudes. Moi, je suis algérienne d'origine. J'ai une autre origine, mais je ne la dirai pas. Je la renie. En fait, je la renie. Une vieille, très vieille origine que je renie. Je renie parce que j'ai des raisons. Mais je suis d'origine algérienne. Je dis que je suis d'origine algérienne. Je suis née là-bas, grandi là-bas et tout ça. Et donc, je suis très fière d'appartenir à ce grand pays, à ce beau pays, à cette population, à ces gens très sympathiques. Quand je suis là-bas, j'ai avec qui parler. Et ils me parlent comme si j'étais une personne à part entière. Ils ne me regardent pas de travers ou me prennent pour un chiffon, pour moins que rien, ou je ne sais pas moi. Hélas. Bon. Revenons à nos moutons. Et je voulais parler aussi, j'espère que leur dossier va être revu et revu et revu. Il ne faut pas qu'ils lâchent l'affaire, il faut qu'ils se battent. Il faut se battre dans la vie, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut toujours être là et ne pas lâcher l'affaire. Toujours être présent. Toujours redemander. Toujours revoir. On aboie s'il le faut. Tout le temps, sans arrêt. Voilà. Jusqu'à l'obtention de total droit. Voilà. Je voulais aussi parler de quoi encore? Ah oui, des dates algériennes. En fait, il y a une fatwa sur la date algérienne, paraît-il qu'elle est empoisonnée.
Et, et ce poison est dû au truc, aux essais atomiques en Algérie, dans le Sahara algérien. Et donc les Marocains disent que, les populations marocaines, les internautes surtout, les internautes disent que qu'il ne faut pas les manger, ils boycottent en fait la date algérienne et que les gens qui la vendent, ils la prennent, ils la jettent carrément à la poubelle ou je ne sais pas moi. Et donc voilà, je voudrais dire à ces Marocains qui en fait ne connaissent pas la réalité de la date algérienne. Elle a été, la date algérienne, en fait, c'est le sol algérien qui est fait pour la culture de la date. En fait, cette date-là, l'Amérique, les scientifiques américains lui ont découvert une substance anti-hémorroïdaire. Et ils extraient cette substance et ils en font des pommades, des suppositoires, ils font plein des médicaments, des comprimés anti-hémorroïdaires très puissants. Et voilà. Ils ont cette vertu, ils ont aussi, il y a trop de vitamine C, il y a, je ne sais pas combien de vitamine C, d'unités de vitamine C qu'il y a dedans, la vitamine E, la vitamine B6, il y a plein de vitamines, Et si on veut être en bonne santé, on prend trois dates par jour, et la circulation du sang se fait normalement. Et bien sûr qu'il faut la marche, et équilibrer ses repas et tout ça, et boire beaucoup d'eau, et faire un peu de sport, et tout ça. Et... Mais la date algérienne, elle est la meilleure, et elle n'est pas empoisonnée. On peut en consommer. Et moi, je conseille à tout le monde d'en acheter, aux Français, de déboycotter. Le boycott, c'est pas sympa. De toute façon, quand ils disent comme ça, c'est qu'ils remontent les Algériens contre la France. C'est-à-dire que les essais nucléaires, ils ont été faits par le ancien gouvernement français pendant la guerre d'Algérie. Mais c'est pas les Français de maintenant. Ceux de maintenant, c'est des bébés par rapport à ceux ils sont déjà morts et enterrés depuis très longtemps. Et donc, il n'y a pas besoin de faire des micmacs et des trucs et remonter les jeunes, surtout les jeunes qui sont un petit peu en colère à chaque fois, au moins qu'il y ait quelque chose qui leur fait plaisir au lieu de les remonter contre un pays qui les héberge, qui leur donne des chances. Ben, voilà. C'est pas sympa de faire ça. C'est pas une guerre qui va se calmer, hein, parce que les Algériens, quand ils sont pas au courant qu'on leur tire des couteaux dans le dos, ils répondent pas. Mais une fois qu'ils savent, quand ils voient ils sont comme des serpents. Vous savez, un serpent, quand vous lui coupez la tête, il vous suit malgré tout. Il sait où vous êtes, il sait qui vous êtes. Et il gare à vous. Mais par contre, l'Algérien, il dit rien, il est cool et tout ça, mais quand on l'attaque, il s'arrête pas. Comme moi là, je parle. J'ai pas l'habitude de m'immiscer en quoi que ce soit. J'ai plein de choses à faire, j'ai ma couture, j'ai plein de trucs à faire, mes sorties, mes voyages, plein de choses. Mais maintenant, bon, il y a le confinement, mais c'est dommage que ce confinement, autrement je serais partie quelque part dans le monde. Mais voilà, c'est pas sympa, c'est pas civilisé. C'est pas une bonne guerre. C'est pas une bonne guerre, c'est une guerre du trou du cul. Voilà. C'est la vulgarité totale. Moi je dis comme ça. C'est pas la guerre des hommes, la guerre des femmes. Tu dis deux mots et tu t'arrêtes. Pourquoi cet acharnement sur les Algériens, sur l'Algérie, sur l'armée algérienne, sur
sur, sur les généraux. Mais bon sang, les généraux, c'est pas des caïds. Les généraux, c'est des hommes qui ont fait des études, qui étaient dans l'armée depuis tout jeune, et continuent à devenir, jusqu'à devenir des vieillards, 76, 7 ans, 68 ans, 75 ans. Il ne faut pas insulter les gens. Il faut pas manquer de respect comme ça, hein. Personne ne vous a insulté. Les généraux ne vous ont pas insulté. Les généraux n'insultent personne. Est-ce que vous avez entendu un général ou même un simple soldat algérien prendre le micro et insulter quelqu'un? Ils sont occupés, ils travaillent, ils font leur boulot, ils font leur boulot, ils ont des tâches mais faramineuses, et tout le temps, ils sont tout le temps occupés. Ils n'ont pas le temps à aller faire les compères ou les commères. Voilà, il faut laisser les gens tranquilles. Le président Tebboune, il a son caractère, c'est un mec, euh, il s'affirme, et moi je suis très contente d'avoir un président pareil, pour une fois. Hein, c'est pas une loque, c'est pas une loque, et hamdoulah, c'est remercions le bon Dieu qu'on n'a pas une loque. C'est comme le président Macron, c'est pas une loque, c'est un homme, un bâton. Et, et Monsieur Tebboune, pareil, hein, c'est un bâton, c'est un, un boxeur. Je suis fière de lui, je peux le dire. Ben voilà. Et aussi, bon ben, ce qu'il y a encore, ah oui, euh, c'est nul, quoi, c'est nul. C'est pas vraiment une guerre, c'est une espèce s'acharner sur des gens comme ça. Euh, Pourquoi mêler tout le monde comme ça? Pourquoi mêler le peuple? Les deux peuples qui se battent pour, euh, pour les... Mais il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Prends ses responsabilités, tu parles à l'autre, ou alors tu fermes ta bouche, tu fermes ta maison, tu fermes tout et tu tournes le dos et c'est tout. Et point barre. Les disputes sans cesse, les insinuations, les manques de respect, les coups bas et tout ça, c'est pas homme ça. C'est c'est- c'est- c'est des, c'est des compères, c'est des commères. C'est les, moi, on les appelle déjà les gardiens, là, les gardiens d'immeubles, là. Gardiens d'immeubles. Je sais plus comment on appelle ça. J'ai oublié. En fait, je les compare à ça. Je les compare aux commères, compères, des sorciers. Voilà. Qui n'arrêtent pas d'insulter. Tu t'arrêtes, toi, tu t'arrêtes, tu te dis, bon, ben, j'en ai marre. Mais quand tu rentres dans Internet, tu rentres dans Facebook, tu rentres dans YouTube, partout, ils insultent, ils insultent. C'est quoi ce peuple-là? Mais vraiment, un peuple vraiment de déglingués, hein. Enfin, heureusement qu'il y en a parmi eux, que des gens bien gentils et qui, euh, et qui en fait sont du côté, de notre côté algérien. Et il y en a même certains qui sont vraiment très sympas, que j'adore. J'adore écouter, pas je les adore, je les aime bien, j'aime bien, ils sont sympathiques, pas antipathiques comme certains qui ont le cheveu sous la langue, et qui ils parlent, quand ils critiquent les Algériens, quand ils font leur show, on peut dire qu'ils sont en transe, hein. Ils sont en transe, mais c'est des malades mentales. Malades mentales. Ils sont en transe. Et on peut rentrer dans YouTube, rentrer dans Facebook, vous allez voir, c'est terrible. Il y en a qui m'a bloqué, il y en a un qui m'a bloqué, mais tant mieux, heureusement. Sinon, il m'aurait toujours entendu parce que je réponds. Je laisse pas faire. Parce que ce qu'il dit, c'est grave. On ne parle pas comme ça des gens, hein. C'est quoi ça? Déstabiliser un pays
en parlant, en disant des méchancetés sur leur président, en disant des méchancetés sur des choses graves, hein, des accusations heureusement, heureusement qu'ils ont en face des gens qui sont calmes et qui comprennent un peu la folie des grandeurs des gens. Et voilà, je ne sais pas quoi encore vous parler. Je parle de ça et puis je vais parler d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là. Et si je vais peut-être faire une autre vidéo bientôt. Allez, je vous embrasse. J'embrasse mes amis, ceux qui me lisent, ceux qui m'entendent. J'embrasse tous les Algériens, de loin. Et j'embrasse toute ma famille, mes amis. Voilà. Et ceux qui vont me dire, ceux qui vont lire cette vidéo, partagez-la. Partagez-la. Allez, je vous embrasse. Bye bye.